bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver ce week-end pour un moment, comme toujours, qui peut être aussi un instant un peu de recul, de méditation, une guidance, juste pour vous, juste pour nous, sur notre chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en week-end, un peu tranquille. Vous allez pouvoir en profiter. Moi, de mon côté, la semaine a été bien occupée, mais dans le bon sens, donc tant mieux. Le week-end va l'être aussi, mais bon, il fait pas super beau chez moi, donc ça ne me dérange pas. J'espère que de votre côté, le soleil est un petit peu plus présent. Moi, j'ai eu une journée géniale hier, et puis là, bon, c'est de nouveau un peu l'automne. Mais c'est pas grave. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour une guidance sentimentale intemporelle, comme toujours. Pour le moment, c'est le format euh, qui, vers lequel je suis guidée, toujours. Donc je continue de cette manière-là. Je pense qu'il va y avoir des changements dans peu de temps parce que je suis poussée je le sens, à faire d'autres choses. Donc on verra ensemble. Voilà. Donc comme je le précise à chaque fois, soyez très vigilants sur vos ressentis. Je le dis toujours, c'est particulièrement pour les nouveaux abonnés. Ça reste une guidance collective, donc soyez très prudents, vigilants. Écoutez vraiment vos émotions profondes et instinctives pour identifier si les messages vous sont adressés ou non. C'est la seule façon. Si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera dans la suivante ou dans des précédentes. Vous vous laissez guider. Vraiment, suivez votre instinct. Ça n'empêche pas que vous pouvez avoir beaucoup d'autres explications, précisions, des signes, des symboles, des choses qui vont vous parler, vous permettre de faire des compréhensions dans le temps. Vous allez parfois même avoir des ressentis avant certaines vidéos et on vous guidera pour les écouter. Mais il faut être totalement ouvert à ça sans laisser le mental intervenir. Donc parfois, comme aujourd'hui, je prends un peu plus de temps pour en parler parce que c'est vraiment essentiel et que ça fonctionne réellement comme ça pour le bien de tous. Donc au début, c'est pas forcément évident et puis avec le temps, quand on est très attentif, il n'y a plus de doute possible. Voilà. Et je remercie évidemment tout le monde avant de commencer. Merci à tous de tout mon cœur d'être là, de, comme toujours, de faire de super commentaires sur la chaîne, de vous entraider, de m'envoyer de magnifiques messages, même si je ne vous réponds pas trop en ce moment. Sachez que je lis dès que j'ai 2 minutes et que pour moi c'est un plaisir infini de voir que vous partagez vos histoires avec moi. Ça me permet de beaucoup avancer aussi, de comprendre certaines choses et puis d'avoir des précisions sur certains des messages qu'on nous donne dans les guidances qui nous manquent de façon toujours volontaire, c'est pour nous pousser aussi à chercher. Donc c'est vraiment très très important. C'est une grande richesse. Donc merci à vous tous. Pour les rendez-vous privés, pour le moment, malheureusement, je ne peux pas les reprendre encore, peut-être fin juillet. Donc désolée pour ceux qui s'impatientent, je n'ai vraiment pas le choix. Je suis sincèrement désolée, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je ne vous oublie pas, sachez-le, je ne vous oublie pas. Mais voilà, je n'ai qu'un cerveau, donc je n'ai qu'une journée de temps en temps. Donc voilà, je fais de mon mieux. Donc sans doute peut-être fin juillet, début août. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur la chaîne et puis aussi par mail pour les personnes qui m'écrivent directement. Bon, j'ai assez parlé. Ça n'empêche que j'ai beaucoup de messages. Depuis hier qui sont assez différents. Alors j'ai eu quelque chose de magnifique hier. Vraiment, c'est en rapport avec l'arrivée d'une grande joie, l'annonce d'une grande joie. Quelque chose, on me parle de la joie, d'avoir la joie du cœur. Même de chanter, d'exprimer la joie que l'on ressent au plus profond de son cœur. Peut-être même de l'écrire, enfin de l'exprimer. Une joie profonde, immense que l'on ressent au plus profond de son cœur également et qui arrive comme ça de manière peut-être un peu pas totalement inattendue mais quand même c'est un point
c'est nouveau. C'est nouveau et même si on a pu ressentir ce type de joie auparavant, celle-ci sera exceptionnelle, différente. Elle résonnera autrement. Enfin, il y a quelque chose de très particulier. Je ne peux pas vous dire plus. Mais c'est magique, vraiment. Donc j'ai eu un message comme ça très, très fort hier, pardon. Et puis, par ailleurs, j'ai la symbolique qui est sortie. Et alors ça, c'est la première fois pour moi, notamment dans le cadre de mes guidances collectives, ensemble. C'est à la fois l'âme sacrée et la fusion. Cette symbolique, c'est celle du début et de la fin. Comme deux personnes, c'est vraiment deux personnes. L'une serait le début, l'autre la fin. Dans le sens où le côté totalement opposé, mais qui se complète à la perfection. Et en rapport de nouveau avec le yin et le yang en termes de symbolique. Bon, on verra plus, ça va plus loin dans les cartes, je ne veux pas être trop longue là-dessus, mais c'est très fort en tous les cas comme message. Et je pense que ce sera pas on en aura d'autres. Je commence maintenant à être capable d'identifier quand il y a des suites sur des messages symboliques, et celui-là, il me semble être comme dans cette lignée-là. Donc, il y a ça. Ensuite, alors j'ai eu autre chose, alors là, plutôt flippant en fait. D'une situation où on me dit ça sent le roussi, mais j'ai eu des odeurs persistantes, hein. Ça sent le cramé, donc je sais pas ce que c'est. Mais comme une situation, vous voyez, où j'ai deux personnes. Une personne qui est très calme, sereine, qui avance sur son chemin et qui ne se préoccupe pas d'une autre personne à laquelle elle est liée, ou elle a été liée. Enfin, elle est liée, mais ce lien est comme en sommeil. Et en fait, parce que cette personne, je sais pas, c'est en rapport avec le silence émotionnel qu'on a eu précédemment. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est que de l'autre côté, la personne à laquelle elle est liée va vivre une situation qui va déraper, hein, mais vraiment à une vitesse assez inhabituelle et inattendue, impressionnante, un peu comme le départ d'un feu en fait. Mais pas dans le bon sens. Il ne s'agit pas du feu de la passion là. Il s'agit du feu qui réduit tout à néant euh, pour redémarrer derrière, qui remet les compteurs à zéro en fait. Il s'agit d'une situation qui va partir en fumée, mais alors un truc un peu, mais vraiment qu'on aurait impossible à imaginer, et pourtant en quelques secondes, c'est ce qui arrive hein, parfois. Hein, c'est vraiment la symbolique du feu qui démarre en quelques secondes et qui ne laisse rien sur son passage. Tout part en fumée. Et en fait, la personne qui est tranquillement dans la sérénité va être informée de ça, mais d'une manière un peu fulgurante. Et ça va être. Je sens que ça va être un peu flippant, ça va être déstabilisant, ça va faire remonter beaucoup de peur, alors qu'en réalité, cette situation, c'est quand même libérateur et c'est presque même une situation que cette personne aurait pu attendre. Mais là, elle n'est plus dans cet état d'esprit-là et ça va faire remonter des peurs. Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais en tous les cas, voilà. Donc j'ai tout ça. J'ai également la notion d'une personne qui espionne vraiment une autre personne. Mais pareil, il n'y a rien de malsain du tout. Sauf que c'est un peu là les messages dans le sens où sachez que vous êtes regardé de très près, observé de très près, beaucoup plus, mais 1000 fois plus, on m'a donné comme message que vous ne pouvez l'imaginer. Donc 1000 fois plus, c'est pas rien. Et alors aussi, dernière chose, je me dépêche parce que je sais que certains s'impatientent. Bon, après, voilà, je ne vous oblige pas à écouter, hein, ceux que ça n'intéresse pas, il suffit d'avancer la vidéo. Mais c'est important, je dois les partager, ces messages. Hein. C'est encore plus important, souvent que la guidance elle-même, qui vient compléter, qui vient donner des précisions. Voilà, en fonction, vous savez. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne profondément en vous. Donc j'ai d'autres messages très marrants en rapport avec des retours de personnes du passé. Mais alors d'un coup, de manière pareille inattendue, comme si on nous disait, ben voilà, là maintenant tu arrives enfin à ne plus y penser, à être totalement détaché de ça, libéré de ça, ou du moins tu en as la sensation, on en a la sensation, vous en avez l'impression.
Mais c'est peut-être qu'une impression parce que il y a sans doute quelque chose encore à créer, à réaliser avec ce passé qui, pour le moment, on a l'impression d'avoir mis peut-être de côté. Et donc, d'un coup, il y a un retour d'une personne ou de plusieurs personnes du passé. Alors, j'ai ça et j'ai cette symbolique du retour d'une personne, la personne de votre cœur. Pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous que vous n'attendez plus. J'ai ce message aussi. Beaucoup de choses en rapport avec le retour. Voilà. Donc, on va continuer avec les cartes. Je vous ai donné le principal, j'ai pas mal d'autres choses, mais l'essentiel pour aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et c'est en rapport avec la symbolique du 5, du 555, du grand changement de la phase de transition qui nous fait passer un cap. De nouveau, hein, on est beaucoup là-dessus. Qui nous fait passer un cap, un changement qui est radical. Voilà. J'ai eu toute la numérologie autour du 5, mais ça, vous nous en parlerez aussi dans les commentaires parce que je suis certaine que que ça vous concerne et qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, mais moi aussi, on me le donne de toute façon. Donc on va commencer par quoi? Justement, pour une fois, je n'avais pas... Ouais, ok. Allez, c'est parti, c'est la mythologie. Alors, on me demande, vous vous connectez à la personne de votre cœur. Là, on va recevoir des messages pour savoir comment cette personne, celle à laquelle vous pensez maintenant, instantanément, que vous soyez en couple, en relation ou pas, dans la réalité, vous connectez en 5D. Enfin, il faut qu'instinctivement, c'est pas forcément la personne à laquelle vous pouviez imaginer vouloir écouter cette guidance en fait. Il faut vraiment, là je vous dis qui est dans votre cœur maintenant, mais c'est pas forcément non plus une relation sentimentale, c'est juste là, la personne immédiatement à laquelle vous pensez quand je le dis, sans aucune réflexion de votre part. Voilà. C'est important parce que ça peut concerner des relations aussi amicales, familiales. Il peut y avoir beaucoup de choses quand on me donne cette intention-là. Voilà. De toute façon, vous le saurez tout de suite. C'est... Oula, dis donc. Oui, bah, ça commence fort. On a 3 cartes, je dois prendre les 3. Très bien. Alors, j'en ai une qui a fait un vol plané. Pardon. Je n'arrête pas de faire bouger le téléphone. Excusez-moi. Oh, magique. Oh, bah, carrément, on nous parle d'amour. Ça commence fort et de purification. Incroyable. Alors, il s'agit vraiment, donc la personne de votre cœur est en train de s'ouvrir à l'amour. D'une manière assez... c'est une grande transformation pour cette personne. C'est une grande transformation. Cette transformation, elle se réalise vraiment. Vous le changez en fait. Vous n'en avez peut-être pas conscience, ou certainement pas autant que ce qui est en train de se produire. Cette personne, en fait, est en train de se transformer radicalement, poussée par cet amour qu'il ressent pour vous, mais également par obligation de déterminer, de définir, de poser des limites à des personnes... Oh là là, j'ai encore cette histoire de jalousie de fou là. Des jalousies qui sont terribles. Hein. Terribles et qui essaient vraiment, c'est comme on me dit, ces personnes essaient
d'empêcher la personne de votre cœur de vous atteindre dans le bon sens, de reprendre contact avec vous. Donc là, il s'agit vraiment d'une situation qui est bloquée par des personnes jalouses encore. Non mais vraiment, c'est quand même très présent en ce moment. C'est au moins la troisième fois que j'ai des choses comme ça en rapport avec la jalousie. Sauf que voilà, dans toutes ces choses qui paraissent comme ça de l'extérieur extrêmement négatives, il y a un côté positif et merveilleux. Et là, le côté positif et merveilleux, c'est que ces personnes, sans en avoir la moindre idée, sont en train de pousser la personne de votre cœur, votre autre, à ce changement profond. Et on parle d'âme sœur, hein, là, vraiment, de lien d'âme. Hein. Je vous montre les cartes. J'ai 2 fois la symbolique de l'union, réunion, pré-réunion, union. Donc je sais, ça paraît un peu, mais ça n'empêche que c'est vraiment... si je donne les 3 mots, c'est parce que je les ai et qu'il s'agit en fait... ça veut dire vraiment, ça s'adresse à beaucoup de configurations quand même, parce que la réunion, ça peut être une rencontre, un rendez-vous. L'union, c'est quelque chose qui va arriver sur une relation qui est en cours, qui a peut-être des moments chaotiques. Et puis les pré-réunions, c'est justement quand on est dans les prémices, on sent euh, que l'on va pouvoir de nouveau se réunir, même si c'est ponctuellement, ou communiquer. Donc il y a tout ça. Ouais, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui veut absolument vous reconquérir, mais autrement. Mais là, la situation est bloquée, encore une fois, par des jalousies, par des sentiments de... Oh là là, ouais, c'est que cette personne aussi est jalouse par rapport... En fait, elle est bloquée par un entourage qui empêche cette personne de vous atteindre. Je ne sais pas pourquoi on me dit ce mot atteindre, dans le sens reprendre contact avec vous, ou qui à chaque fois essaie de... Comme si la personne de votre cœur, à chaque fois qu'elle avait une opportunité, une possibilité de vous recontacter ou de faire quelque chose avec vous, ces gens-là, cet entourage-là, enfin toutes ces jalousies à chaque fois réussissent à saboter, à empêcher, donc bloquent. Mais il n'y a pas que ça en fait. Cette personne aussi se bloque elle-même par jalousie. C'est quelqu'un qui se fait des films, hein, qui s'imagine que vous êtes peut-être sur un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que dans votre tête tout est terminé entre vous. Je dis volontairement dans votre tête parce qu'il sent toujours la connexion qui existe entre vous au plus profond de son cœur, et ça, il ne peut pas le nier. Donc, ouais, il ne peut pas le nier, donc il sait parfaitement que ce lien sacré existe. On parle bien d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, mais pas uniquement, hein, il s'agit de relations sentimentales, comme je vous le précise souvent, classiques également, mais avec des liens tout de même plus intenses que la normale, hein, ou un petit peu plus particuliers, des choses plus intenses,
où on se rend bien compte que la relation nous fait vraiment évoluer en profondeur. Vous voyez, c'est vraiment des choses comme ça. Qu'il n'y a pas de hasard, en fait, on se dit, bon, cette personne, on peut pas en douter, si elle est sur notre chemin, c'est pour une bonne raison. Et donc là, cette personne, vraiment, c'est quelqu'un qui a trop joué. La personne de votre cœur qui a trop joué, qui n'a pas su choisir entre l'ombre et la lumière pendant trop longtemps. Et ça le pousse aujourd'hui à faire un choix. La situation dans laquelle cette personne est aujourd'hui l'oblige à choisir. C'est-à-dire qu'on fait le choix en conscience de vivre dans la lumière ou dans ces parts d'ombre. Et là, c'est quelqu'un qui vraiment a joué sur les deux tableaux, on me dit, en permanence. Trop longtemps. Qui sait que son choix lui appartient, que ce choix, pardon, lui appartient, et qui ne peut plus se voiler la face, se mentir à lui-même en essayant de trouver des prétextes qui lui permettent de reporter ce choix toujours au lendemain, parce que alors pourquoi il sait que là maintenant il doit faire un choix? On verra plus tard dans la guidance, mais il y a une raison. Je vois qu'il est vraiment là, il y a aussi cette notion de timing très présente. Et alors les jalousies qui entourent cette personne, c'est quelque chose. Encore une fois, et c'est parce que en fait, ces personnes ressentent tellement l'amour qu'il a pour vous que ces jalousies, on nous parle, là on me dit, le mot de la carte, c'est la perfidie. Et j'ai pas souvent ce mot-là. Et dans tout ce que ça comprend de négatif, donc c'est pas rien. Et en plus, cette personne se laisse embarquer là-dedans et rapidement dans ses peurs. Donc en fait, la jalousie qu'elle ressent par rapport à vous la bloque aussi. Donc c'est un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que là, donc il est jaloux parce qu'il a, je dis il, mais comme d'habitude vous vous adaptez, vous me connaissez, vous savez, ça ne compte pas, les relations qu'elles soient entre deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, enfin, vous savez, là c'est le seul moment où je vous dis adapté à la situation, c'est le lien qui compte. Donc là, en fait, comme il laisse ces personnes, il reste dans cet entourage, dans cet environnement où tout est régi par la jalousie, ça l'entraîne aussi là-dedans en fait. Et dès qu'il commence à peine à sortir la tête de tout ça, les peurs reviennent et il se dit non mais tout est terminé, elle a rencontré quelqu'un d'autre, oui il a rencontré quelqu'un d'autre, et il se laisse dominer par cette jalousie, et plus ça va, plus il vous aime passionnément. On me dit, mais regarde, le rouge, c'est celui de la passion. Ça n'a plus de limite, cet amour, mais vraiment plus de limite. Et donc, la jalousie qui va avec, le problème, c'est qu'elle grandit aussi beaucoup trop et qu'elle le bloque. Mais cette personne sait parfaitement que vous êtes son âme sœur. Il sait parfaitement que il doit faire un choix, il doit choisir. C'est quelqu'un qui veut changer, en fait. C'est quelqu'un qui veut changer de vie. Oh là là, oui, là, on m'envoie un message. C'est quelqu'un qui veut changer de vie, qui veut arrêter de jouer comme il l'a fait entre l'ombre et la lumière, parce qu'en fait, il joue entre l'ombre et la lumière dans sa vie, mais en réalité, il joue avant tout entre l'ombre et la lumière avec lui-même. Et donc là, j'ai cette espèce de... Bah oui, c'est ce qu'on m'a donné aussi, d'ambivalence permanente entre le noir et le blanc, mais souvent on parle de ça pour un environnement, un contexte, mais aussi individuellement, et là c'est ça.
individuellement cette personne, et on ne peut pas être un truc et son contraire en permanence. Enfin, il y a des gens qui arrivent, mais les résultats sont catastrophiques. Hein. Enfin, qui arrivent. Je dis qui arrivent, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, ils le subissent. On subit toujours ça. On n'est pas. On a tous des parts d'ombre, mais on fait le choix de se connecter à ce que l'on est profondément, et c'est la lumière et c'est l'amour. Hein. Voilà, c'est ça qui nous permet de reléguer nos parts d'ombre le plus loin possible et surtout les empêcher d'avoir une emprise sur nous, nous dominer, donc individuellement et par conséquent dans notre vie. Et là, cette personne a tout à fait conscience de tout ça et en prend conscience un peu plus chaque jour, mais c'est vraiment grâce à l'amour qu'il ressent pour vous que cette transformation est en train de s'opérer. Plus ces personnes sont jalouses autour de lui, plus lui-même est jaloux par rapport à vous. Donc ça, c'est très négatif, mais en même temps, son amour grandit pour vous et l'oblige, le pousse à dépasser ses limites, à vouloir plus que tout se transformer totalement, à vouloir plus que tout vous reconquérir, à vouloir plus que tout vous aimer profondément, mais dans la réalité, parce que là, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais dévoilé. Hein. Jamais, 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 on me dit. Hein. C'est comme si toutes les personnes autour de cette personne ressentaient l'amour fou qu'il vous porte, et que lui, il faisait comme si de rien n'était, que dans tout ce qu'il a pu dire ou faire, ça se voit, mais en montrant 4 par 12, genre affiche géante, vous voyez, mais qu'il ne s'est jamais dévoilé. Cette personne, elle a dû être souvent, peut-être 2 fois au moins, si c'est pas 3, en tous les cas au moins 2. On me montre 2 fois et la 3e, il a carrément fui, quelque chose comme ça. Mais 2 fois, cette personne a été sur le point de le faire. À chaque fois, ce sont les peurs et la jalousie qui l'ont rattrapé. Mais c'est un truc, c'est tordu quand même. Cette personne, en fait, elle se dit que si elle se dévoile et que vous la rejetez, elle n'aura... Je sais pas, c'est comme si elle perdait tout. Donc ne pas le faire, c'est garder cet espoir. Bah pour elle, hein, parce qu'en fait, ne pas le faire, c'est tout perdre aussi, quoi. Donc il y a un truc super... un peu tordu quand même. Bon, on parle de passion. Hein. On parle de passion. Vraiment, cette personne ressent une passion mais grandissante. Vraiment un truc... en même temps que par contre, le problème, c'est que c'est en même temps que de la jalousie. Alors le problème, il ne faut pas que je dise ça parce qu'en fait, cette jalousie pousse cette personne à poser des limites et je ne pense pas qu'il va pouvoir, tel que je le ressens, cette personne ne va pas pouvoir continuer à résister longtemps à cette jalousie, à ne pas savoir réellement, à ne pas avoir une confirmation. Il ne supporte pas en fait l'idée que vous puissiez être avec quelqu'un d'autre. Bah, c'est normal, hein, c'est un lien sacré là. Hein. Alors c'est normal. C'est difficile à vivre, mais la jalousie excessive que cette personne ressent n'est pas normale. Elle est en lien avec une trahison profonde. Et donc c'est quelqu'un qui veut aussi changer radicalement par rapport à ça, qui a pris conscience de ses comportements excessifs, notamment par rapport à la jalousie, et qui se rend compte surtout qu'à chaque fois qu'il a été justement dans l'excès par rapport à la jalousie, par rapport à vous en fait, en imaginant des choses complètement délirantes,
il ne peut pas le nier, il s'est trompé à chaque fois. À chaque fois, il a eu la preuve qu'il s'était fait des films, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a bien conscience que son comportement est déplacé, est un peu déviant par moments au niveau de la jalousie, et qui veut vraiment réussir à dépasser tout ça, à grandir par rapport à tout ça, à se libérer de tout ça. Donc c'est pour ça qu'en soi, c'est une situation qui paraît négative, mais la transformation qui est annoncée est magique, hein. C'est quelqu'un qui a toutes les capacités, la possibilité de réussir cette guérison, cette purification par rapport à cette blessure de rejet en rapport avec donc une trahison et qui se concrétise chez lui ou chez elle par une jalousie qui n'est pas, enfin qui est un peu hors norme, qui n'est pas normale, oui vraiment hors norme, normal c'est la même chose, mais c'était dans le sens qui dépasse des limites par moment. Et justement, il veut mettre des limites à tout ça. Euh, il veut absolument mettre des limites par rapport aux jalousies qui l'entourent de manière définitive, mais aussi par rapport à la sienne. Mais c'est vraiment pour vous, par vous, poussé par cet amour, parce qu'il sait qu'à chaque fois ça a sans doute gâché beaucoup de choses, énormément de choses. Et c'est peut-être même la raison pour laquelle vous êtes actuellement en non-communication totale depuis, à mon avis, un bon moment. Par peur, en fait, tout est une question de peur. Cette personne a tellement peur de vous perdre s'il vous dit qu'il vous aime. Enfin, c'est un truc tordu, hein. Et tout ça vient de cette jalousie, de cette blessure de rejet, de trahison. Mais il en a totalement conscience et il veut mettre des limites à tout ça. C'est quelqu'un qui veut changer, il le veut. On n'arrête pas de me dire il le veut, il le veut, il le veut, il veut vous reconquérir. Je lis le texte, on me demande de lire le texte. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que je ressens. Donc c'est quelqu'un qui veut à tout prix retrouver, être fier de lui-même. Être suffisamment fier de lui-même pour pouvoir avoir ce courage cette force de vous reconquérir qui va dépasser cette jalousie qu'il ressent. Et, et puis c'est quelqu'un qui veut absolument vous montrer qu'il a changé. Qu'il s'est totalement transformé et qu'il n'est plus toujours entre voilà, l'ombre et la lumière, sans arrêt. Entre deux, quoi. Qui ne joue pas, qui ne joue plus sur tous les tableaux. Alors de l'autre côté, moi j'ai une féminine qui est mais totalement, qui est alignée, zen, dans l'harmonie, qui trace son chemin mais d'une manière, il n'y a aucune, il n'y a pas de revanche là-dedans. C'est quelqu'un qui est, mais je ressens du calme en fait, du calme, de la sérénité, beaucoup d'empathie. C'est assez nouveau parce que du côté des féminines, alors je dis féminine, mais pareil, là vous inversez, il y a eu ces derniers temps, comme vous avez pu le voir, hein, quand même beaucoup d'incertitudes, de questionnements, il y a eu des colères, il y a eu, voilà. Et là, on peut parler pas de silence émotionnel comme dans mon autre guidance, mais de calme émotionnel, pareil comme une forme d'aboutissement avant une suite. Donc là, moi, j'ai des féminines qui sont très connectées, que je ressens de cette manière-là, parce que c'est ce qu'on montre, mais avec beaucoup de calme et surtout qui rayonnent vraiment ces énergies extrêmement positives qu'elles ressentent et qu'elles ont su créer. Vraiment, on parle de recréer des vibrations extrêmement positives en accord avec elles-mêmes qui maintenant sont vraiment ancrées
elles sont tellement alignées que ça vibre tout autour d'elles d'une manière incroyable. Et donc ça vous ramène, ça leur ramène ben, des choses très belles. C'est la loi de l'attraction également, hein. Donc là, il y a beaucoup de calme, de sérénité. Je profite d'avancer sur mon chemin en douceur, en étant alignée avec moi-même et j'apprécie. J'apprécie cet état parce que ça a été vraiment difficile d'en arriver là. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Alors, beaucoup de gens parlent de complétude. Moi, je préfère parler de. C'est pas toujours évident pour tout le monde de savoir à quoi ça peut correspondre. Là, ce que je ressens, c'est vraiment de la plénitude, de la douceur, de l'alignement, de l'ancrage, de savoir où on va, de d'être bien positionné sur son chemin de vie, son chemin d'âme et d'en être profondément heureux et heureuse. Et c'est vraiment très très beau comme énergie. Et de lâcher prise sur ce qui arrivera, parce qu'on sait qu'on est à sa place, donc il se passe ce qui se passe, on fait confiance à l'univers. C'est vraiment ça. Donc c'est logique aussi que toutes ces belles énergies portent votre autre, mais vous n'en avez pas conscience. Euh, En tous les cas, pas là. Vous n'en avez pas conscience. Ces vibrations extrêmement positives qui lui profitent énormément parce que, bah voilà, aussi l'effet des vases communicants, hein. L'inverse s'est également produit à un moment donné entre vous, hein, ce ne sont pas des relations qui sont là par hasard, donc c'est toujours équilibré à un moment ou à un autre. Donc là, il se ressource d'une certaine manière en 5D dans l'inconscient, pardon, auprès de vos énergies, de ces vibrations extrêmement pures, fluides, scintillantes. C'est c'est normal, hein, ça c'est le principe aussi. C'est très lié aux flammes jumelles. Excusez-moi, je tousse depuis quelques jours. Avec cette humidité, c'est pas terrible quand on traîne trop dehors. Mais bon, pas se priver d'aller dehors, hein, parce qu'il fait pas tous les jours très beau. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que je prends? Non, les portes de l'univers. Ok. Et ensuite, Divinum. Les portes de l'univers. Mais vraiment, l'entourage de cette personne le bloque, mais pas à moitié, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il passe son temps à essayer de retrouver votre direction, on me dit. Et tout le monde le remet dans la direction opposée. Enfin, en tous les cas, les jalousies qui entourent cette personne sont vraiment en rapport avec cet amour qu'il ressent pour vous, hein. Et comme cet amour grandit de jour en jour, les jalousies qui vont avec également. Mais, comme mes guides m'ont dit, ça sent le roussi. J'adore cette expression. Bon, c'est pas drôle parce que franchement, les visuels que j'ai là, c'était pas. C'est assez. C'est radical, hein, mais non, c'est une forme de purification aussi, hein, quand tout crame d'un coup en quelques secondes, parce que c'est comme ça maintenant, ça va trop loin, que tout part en fumée d'une manière totalement imprévisible, c'est quelque chose d'imprévu, hein, une situation qui va déraper, mais en quelques minutes. C'est parce que ça doit arriver à un moment donné, hein. C'est quand on... C'est trop beau cette carte. Quand on pousse les situations, les choses à leur extrême, c'est ce genre de réaction de l'univers que l'on obtient. Le féminin solaire. Non mais alors là, on est sur 2, 2, 2. Hein. C'est un truc de fou. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, je suis beaucoup sur pré-réunion, union, réunion, enfin, tout ça. On m'a parlé d'âme sacrée et de fusion ce matin. Je ne sais pas si c'est un rapport aujourd'hui avec notre guidance, mais voilà. Le féminin solaire. C'est magnifique. Donc là, ce sont
le message, c'est vraiment l'énergie pure, puissante, la lumière absolue du soleil sur cette relation. Et une nouvelle fois, la confirmation de ces énergies extrêmement positives que je ressens pour les féminines, les polarités féminines, les féminines sacrées, qui permettent, sans qu'elles s'en rendent compte en fait, parce que là vraiment il y a cette idée d'une évolution énorme, peut-être brutale, peut-être radicale, de l'autre côté, du côté de la personne de votre cœur, qui est poussée à la fois par son contexte, mais aussi par des énergies vraiment très belles, très lumineuses que vous lui envoyez, mais pas forcément intentionnellement en fait, ni même en ayant conscience. Parfois oui, mais là non, c'est pas le cas. Là, vous êtes vraiment concentré sur vous, restez bien ancré, continuez à évoluer, avancez sur les projets qui vous passionnent, profitez de chaque instant, et c'est tout. Et en fait, ça suffit. Enfin, quand je dis suffit, c'est vraiment c'est réducteur, hein, parce que c'est magique en fait, hein. Ça pousse également la personne de votre cœur, votre autre. Mais forcément, hein, quand on vibre des choses aussi positives, ça attire les personnes qui en ont besoin, en tous les cas qui souhaitent prendre le même chemin que vous. Vous devenez cet astre solaire qui guide dans la nuit en fait. Et donc là, c'est exactement ça. C'est que vous êtes l'astre solaire qui guide cette personne pour sortir de la nuit, mais c'est également un message magnifique, un présage magnifique, extrêmement positif pour le dénouement de cette situation. Ça nous dit vraiment que cette personne, bah, bien sûr, quand on a le soleil, les énergies solaires face au côté très sombre, de jalousie, de perfidie, mais les siennes aussi, hein, parce qu'il joue ce jeu-là aussi, ça veut dire que cette personne va vraiment réussir à dépasser tout ça, à vaincre ses peurs, à se délester de ce comportement toxique de jalousie qui le bloque lui-même. Évidemment, par conséquent, vraiment à se libérer de cet entourage mais qui joue là-dessus, en fait, qui utilise ses peurs. Parce que tant que lui ne sera pas libéré lui-même de ce comportement-là, tout cet entourage de jalousie, de perfidie, ne fera que l'emmener plus profondément dans des choses noires, en fait. Donc tout dépend de lui et c'est quelque chose dont il a parfaitement conscience et c'est pour ça qu'on dit il veut changer, il veut vous reconquérir, il veut laisser tout ça derrière lui et c'est vous qui scintillez, vous qui le portez, qui le pousse à pousser, à pousser, pardon, à poser des limites vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son entourage et à surtout arrêter de jouer toujours à être entre deux mondes, à être entre la lumière, l'ombre, entre ouais, le soleil, l'obscurité. Il doit faire ce choix, il veut faire ce choix. Alors je dis il veut faire ce choix parce que je pense que ce choix est devant cette personne. Et que c'est quelque chose qui va arriver, oh là là, oui, ça pourrait arriver ce week-end. Ça pourrait arriver ce week-end et ça pourrait arriver ce week-end suite à cet événement, ce truc-là qui sonne aussi. Et qui ramènera la lumière, hein, de toute façon parce que c'est le feu purificateur en fait. Donc ça semble très sombre, très noir et même la fumée que je vois c'est un truc qui vous aveugle mais ça dure peu de temps. Et ensuite on a fait table rase en fait. Tout est remis à zéro et la lumière ressurgit. Donc il y a beaucoup de... On est vraiment dans la passion, les énergies lumineuses et solaires avec les côtés très extrêmement positifs et puis aussi ceux qui sont plus difficiles mais tout de même
positif également parce que même si le soleil, s'il brûle trop fort, peut tout réduire à néant, la vie renaît derrière, redémarre, repart autrement, mieux. C'est vraiment ça le message. Je finis de boire mon café avec vous, comme maintenant je le fais de temps en temps. Allez, on continue. Je vais prendre une autre carte. C'est magnifique cette image du féminin solaire, là, incroyable. On parle d'une puissance incroyable. Hein. C'est comme si vous, les féminines, là, vous dégagez une puissance vibratoire incroyable, mais sans vous en rendre compte une seconde. Et c'est ça, hein, quand on commence à être vraiment quasiment totalement aligné avec soi-même, bien ancré, connecté à son cœur, à son âme, à chaque seconde de sa vie. Quand on met de l'amour dans tout ce qu'on fait, du matin au soir, ou le plus possible, et plus on le fait, plus c'est facile, plus ça grandit, plus c'est miraculeux et magique. Et tout ce qu'on diffuse quand on est comme ça, on n'en a pas la moindre idée en fait. Et l'univers est tout entier avec vous sur ce chemin-là. Et ça, c'est... Moi, ça me transporte, ces vibrations. Et vraiment, c'est exactement ça là qui est donné. Et c'est ça qui porte votre autre à se dépasser, à se transformer, à le vouloir plus que tout, même si ce choix, à mon avis, reste à faire, mais il va être fait rapidement, lié à cet événement-là. Est-ce que ça sent le roussi autour de cette personne, vraiment? S'il vous plaît, mes guides, encore un petit message de l'univers, justement. De cette puissance incroyable. Vous scintillez aux yeux de cette personne, vraiment. C'est vraiment la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui sait que vous êtes lié par quelque chose d'exceptionnel. Je pense pas qu'il mette vraiment des mots dessus, mais il sait parfaitement que ce lien est extrêmement précieux. Il ne peut pas ou plus imaginer que vous ne soyez pas dans sa vie dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent. C'est plus possible en fait. Malgré cette jalousie dévorante, hein, quand même. Il y a vraiment un truc par rapport à ça qui est très bloquant du côté de cette personne. Et il vous voit comme quelqu'un qui scintille. Comme une fée. Comme... bah oui, on l'a là. C'est trop beau. Et oui, on l'a là. C'est un peu ça. Comme une fée, comme... pour lui, il y a de la magie en vous. C'est ça aussi qui exacerbe par moments sa jalousie parce qu'il se dit, mais de toute façon, quelqu'un comme elle, comme lui, va avoir des tas de propositions et qu'est-ce que je fais et là, voilà, on retombe dans l'ombre, la lumière et on se laisse emporter par les doutes. Ça n'existe pas un amour comme ça alors qu'il le sait plus profondément que jamais. Mais là, le choix, il sait parfaitement qu'il doit le faire. La perfidie qui l'entoure n'est plus... Oh, c'est fou, de toute manière, ça l'entraîne vers le bas, mais à une vitesse, là. C'est assez... on montre quelque chose qui ressemble à un vide. Sa jalousie et celle qui l'entoure sont en train de l'aspirer, en fait. Et ça aussi, ça le... Vous savez, ce genre de situation, ça réveille une notion de survie. S'il n'y avait pas ce lien surpuissant, ces vibrations d'amour qu'il reçoit de votre part, bon, je ne sais pas trop si cette personne... Mais là, avec tout ça, ça réveille le mode survie, quoi. Mais il est temps, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui est resté endormi longtemps par rapport à tout ça. Hein.
Mais il va se prendre en main pour aller retrouver sa fée qui scintille au loin. C'est vraiment l'astre solaire qui vous guide. Oh, merci mes guides. Oh là là, oui. Trop beau. Bon, bah comme ça, hein, si on avait... J'ai beaucoup trop de cartes, donc je prends la première. Je vous montre si on avait un doute. Voilà, on nous parle bien d'ego. On nous parle bien d'une personne, donc cette ambivalence dont je vous parle depuis le début, qui est vraiment extrême en ce moment pour cette personne, comme le conflit intérieur qu'on a eu dans une autre guidance. Mais là, vraiment, c'est ça, hein, c'est le soleil qui va gagner. On le voit clairement et la carte est magnifique. Oh, c'est fou. Je crois que je fais des rêves en ce moment, vous ne pouvez pas imaginer. Donc peut-être que vous aussi, vous nous raconterez hein, dans les commentaires. Et j'ai fait un rêve où justement je voyais un oracle avec un dessin. Alors il y a un rapport avec un oracle des sorcières qu'il va falloir que je cherche, hein, parce que ce rêve était prémonitoire, donc il faut que je le trouve. Et là, j'avais un dessin sur une carte avec un style de dessin qui est exactement celui de cette carte, avec des petites choses super précises. Sauf que moi, au lieu d'avoir des petits oiseaux, j'avais des petits personnages. Et là, on me montre vraiment une... Ben, vous voyez, hein, de toute façon, l'arbre là, il est cramé. Et ça, c'est la vie qui renaît. Ça, c'est l'avenir de cette personne portée par la lumière. Donc là, c'est vous. C'est magique. Hein. Donc tout ça va permettre à cette personne de lâcher l'ego, cet ego, ce mental qui lui font tellement, qui le font tellement souffrir en fait. Et qui surtout révèle les pires choses de lui-même. Et là, lâcher cet ego et laisser tout ça derrière lui, cet environnement, mais lui-même, hein, cette partie sombre de lui-même, cette jalousie qui n'a pas de sens, qui le pousse à réagir à l'opposé de ce qu'il souhaite tout le temps, qui le pousse à tout détruire par peur de perdre l'autre. C'est fou. Il va lâcher cet ego, il va lâcher prise sur tout ça. Et vraiment, ces comportements vont être réduits à néant, ça va partir en fumée, quoi. Mais tout ça, ça n'est que et uniquement grâce à vous. Hein. Grâce à vous, bien sûr, mais non, c'est grâce à lui aussi. Hein. Mais là, actuellement, d'abord, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à votre lien. C'est grâce à votre lien. Et c'est parce que cette personne a retrouvé la foi également et qu'il suit sa guidance. Hein. Même si, clairement, il n'en a pas forcément conscience, hein, ça le dépasse. Hein. Mais là, on passe de nouveau d'un extrême à l'autre et on parle bien de lâcher cet ego. De toute façon, quand on est dans la jalousie à ce point-là, avec ce type d'excès, c'est qu'on laisse notre ego prendre le contrôle de tout. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui est encore là-dedans, mais en ayant totalement conscience et qui veut trouver la solution, faire le choix. Je décide, soit je continue à cette personne qui est dans l'ambivalence et qui au final, on n'est pas et noir et blanc toute la journée, hein. C'est pas possible et on peut pas se dire bon bah voilà, j'ai fait plein de choses super belles, ça compense toutes les choses pourries que j'ai faites. Ben non, on décide de faire que des belles choses et si on se plante parfois parce qu'on n'est pas encore voilà, l'intention qu'on avait au début c'était toujours de faire quelque chose de beau, donc ça n'a absolument rien à voir que d'être là en train de faire des calculs et de se dire ah moi j'ai fait 3 trucs pourris, je peux faire 3 trucs bien pour rattraper. Non, ça marche pas quoi. Et donc là cette personne elle le sait mais totalement. Elle peut plus se mentir à elle-même, hein, rester entre deux et fermer les yeux sur tout ce qu'elle fait de pas bien, qui est en train de l'enterrer au plus profond de l'obscurité. Et, et parce que ça génère et engendre de plus en plus de jalousie autour d'elle et en elle-même. Donc là, il y a vraiment... et puis, c'est clairement annoncé. Hein.
là, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Cette personne va vraiment tout. Je vous remonte cette carte parce qu'elle est vraiment magnifique. La vie va renaître. Donc il y a bien une étape où tout va cramer. Et ça va pas être. Et bon, bah, on le sait, hein, ça va être quelque chose de rapide, hein, d'inattendu. Et vous, du côté des féminines, vous n'avez pas la moindre idée. Et c'est très bien comme ça. Si on vous met dans ce type de position, ça n'est pas par hasard. Et il y a une forme de protection. Ça, c'est aussi en lien avec la guidance précédente. Et là, vraiment, on nous montre quelqu'un qui vous suit, qui suit votre lumière, on me dit. Parce qu'elle est puissante. Et alors vous êtes toute tranquille, vous vous rendez compte de rien. En revanche, le moment où vous allez savoir tout ce qui s'est passé, et ça va être un moment où vous y attendez absolument pas, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, particulièrement pour les flammes jumelles, enfin les liens sacrés. C'est justement au moment où vous n'attendez plus, où vous vous intéressez plus du tout à quelque chose ou à une situation, que pouf, on vous... je dis pouf parce que c'est pour rigoler, parce qu'en général, c'est pas très drôle, hein, qu'on vous balance tout. Mais c'est également parce que vous êtes prêt ou prête. Et que vous allez pouvoir gérer ça beaucoup plus facilement que si vous étiez dans une attente permanente et dans une forme d'attachement, de dépendance affective où là on n'est pas... en fait, on ne fait pas les choix pour soi. Donc c'est évidemment pas le moment idéal. Le moment est idéal lorsque l'on est totalement prêt, parce que dans le lâcher prise par rapport à une situation, et on ne fera plus les mêmes erreurs en fait. Donc c'est exactement ça là qui va arriver. C'est magnifique ces deux cartes, vraiment. Oui, alors je vous remonte parce qu'on me dit également de bien prêter attention au fait qu'on passe en dehors de tout contexte, de toute situation, de vous, de votre autre, etc. C'est vraiment la symbolique, encore une fois, de l'obscurité, la renaissance, la lumière absolue de l'amour absolu inconditionnel. Il y a les trois étapes. Et dans la renaissance, il y a bien entendu la transformation. Donc, voilà, vous voyez, la Trinité. On est en plein dedans. Et c'est très puissant. C'est très puissant, on le rappelle, dans le sens irrémédiable. C'est en cours, c'est déjà en cours. Donc cet événement là où on me dit ça sent le roussi, ça va cramer, tout va être réduit à néant pour renaître et pour permettre à... C'est comme un nouveau monde en fait, hein. Et là, la joie au plus profond de son cœur qu'on m'a annoncée, je l'ai ressentie immédiatement ici. Et il y a toute une communauté, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire, on va être nombreux à vivre ça en fait. À retrouver cette joie, une nouvelle... c'est d'une manière différente, il y a beaucoup d'innocence. Et donc d'authenticité, de choses... c'est très poétique également. Allez, on continue. Et là, vraiment, on me dit cette personne va réussir à dépasser ce comportement de jalousie, bien sûr, de son entourage, mais le plus bloquant, en fait, c'est le sien. Parce que celui de son entourage n'aurait pas cette emprise si lui n'était pas enfermé là-dedans. Donc, il va réussir, ou elle va réussir à se libérer clairement de tout ça. Parce qu'il veut à tout prix vous reconquérir. Parce qu'il veut à tout prix retrouver... je sais pas, on me dit tout le temps vous atteindre de nouveau, mais c'est pas... Quand, ce mot-là, habituellement, il y a un côté négatif, dans le sens atteindre quelqu'un. Non, mais là, c'est vraiment pas ça, hein. C'est vous atteindre, on me dit, je vois quelqu'un qui cherche à vous toucher, mais très doucement, avec énormément de douceur et de tendresse. C'est pas du tout...
Juste, ouais, je vois quelqu'un presque qui pourrait être derrière vous sans que vous le sachiez et qui vous prendrait la main tout doucement sans que vous vous en rendiez compte. Mais à la seconde où il le fait, vous savez que c'est lui. C'est exactement, c'est son rêve en fait, ça. Et même si là tout l'empêche de le faire, il ne peut pas renoncer à ce rêve, il ne peut pas. Et il ne veut pas parce qu'il veut il veut il veut se transformer, hein, il rêve d'une nouvelle vie, hein. Allez, on continue. Est-ce que c'est bien cet oracle dont j'ai besoin? Pas tout de suite. Ah ben non, pas celui-là non plus. Je vais y arriver, hein. Parfois, je suis un peu lente. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Il est vraiment dévoré par la jalousie, là. C'est sans doute ça aussi qui explique le fait qu'il y ait ces énergies de protection par rapport à sa féminine. Parce que quand quelqu'un a aussi bien avancé sur son chemin, mais l'univers vous protège, même s'il s'agit de vous protéger de votre autre, pour un lien sacré par exemple, pour que vous ne soyez pas déstabilisé par ces énergies qui existent encore mais qui vont s'évanouir, hein, partir en fumée, qui pourraient vous... Voilà, ce serait sans doute pas juste en fait. C'est ce qu'on me montre. Et qu'est-ce qui ici est juste, c'est que cette personne, au contraire, puisse bénéficier de toutes ces énergies positives pour peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est ça, hein, enfin en terminer avec tout ça. Vous savez, parfois quand on a comme ça des schémas limitants, des trucs dont on doit se débarrasser, c'est au moment où on est vraiment au bout qu'il peut y avoir une résurgence très forte. Même peut-être plus forte que jamais, mais c'est très court. Ça peut être très intense, mais c'est la toute dernière fois, quoi. Ça ne se reproduira plus jamais de cette manière-là. Il y a un côté comme ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ça faisait longtemps, très longtemps que je n'avais pas ressenti comme ça la jalousie de la personne, d'une personne dans une relation sentimentale. On a eu énormément la jalousie autour. Mais là, en fait, la jalousie autour, elle n'existe aussi. Pas que grâce à cette personne, mais beaucoup en tous les cas. Et c'est assez logique, hein. Il sait, hein. Il sait que tout ça, en fait, ça ne dépend que de lui aujourd'hui, hein. Ça ne dépend que de lui. Mes guides me disent ah ouais, de remettre et de reprendre la direction, de faire le choix de se reprendre la direction de l'amour. D'arrêter d'être plongé là-dedans, quoi. Mais les gens qui ressentent ce genre de choses, ça les envahit tellement que ça, ben voilà, ça bloque tout, ça empêche tout le reste. Ça empêche tout le reste et en fait, ça vous met dans la direction opposée de celle qui vous rendra heureux ou heureuse. C'est-à-dire, ben, l'opposé, c'est au lieu de prendre le chemin de l'amour, le vrai, le véritable, tout ça, ça vous emmène dans des choses de plus en plus noires. Et ça, il le sait parfaitement et le choix est là. Donc c'est ou ce week-end ou devant lui, mais il est bien présent. Et cette situation qui va déraper, qui va le pousser encore plus à dépasser ses limites et à se transformer pour se délester de tout ce truc noir là qui va tout brûler, s'évanouir, partir en fumée. Je l'ai eu tellement intensément que c'est dans les jours qui viennent, hein. Ça pourrait être ce week-end, hein, franchement. Alors, on nous parle ou pas?
sens que mes cartes veulent parler. Alors, les premières sont arrivées, mais en mode t'as pas le temps de parler, je suis déjà là. Et là, il y a un truc un peu comme ça, de toute façon. Une situation qui dérape, mais personne ne la voit venir. En un quart de seconde, c'est réglé, quoi. Tout s'enchaîne et c'est réglé. Alors, wow. Oula. Oh. Je sais pas ce qui se passe là, mais c'est ça. Retrouve le. Ouais. Ouais, il faut. Cette personne doit et va retrouver son chemin. C'est quelqu'un qui a perdu. Sa vie n'a plus de sens sans vous. C'est vraiment, vous êtes en non-communication totale depuis un bon moment. Et jour après jour, sa vie n'a plus de sens. Mais c'est-à-dire que ça pourrait être stable en fait, hein, ce non-sens. Mais non, ça s'aggrave. Hein. Ça s'aggrave et c'est négatif, vraiment. Mais, ouais. La roue tourne. On parle de rattraper son rêve. Parce qu'il sait que sa vie ne retrouvera du sens que comme ça. De rattraper ses rêves, de se reconnecter à ses rêves. Et forcément, vous en faites partie, mais vous êtes son rêve le plus fou, encore une fois. Hein. Mais il n'y a pas que celui-là. C'est comme si dans sa vie, cette personne avait renoncé à tous ses rêves-là. En se laissant complètement envahir par ces démons, quoi. Vraiment, il sait qu'il doit faire le choix à partir de maintenant, c'est quelqu'un qui sait qu'à un moment donné, il va falloir se lever et en un quart de seconde dire, bon, maintenant c'est fini, je choisis mon chemin, celui de l'amour, celui de la lumière. Et c'est terminé. C'est bien une transformation radicale, c'est bien annoncer au monde, s'annoncer à soi-même hein, que on passe un cap, quoi. C'est pour l'amour de soi-même et de son autre qu'on arrive à dépasser ses limites de cette manière-là. Mais parce que là, ça va bien plus loin en fait hein, dans ce qu'on me montre là. C'est quelqu'un qui perd le goût de tout. Hein. Sa vie n'a plus de sens. Sans vous, ouais, sans vous. Parce que je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait autre chose. C'est-à-dire son univers n'a plus de sens, mais en fait c'est une conséquence. Il essaie de se voiler la face en se disant non, ça n'a rien à voir avec elle, mais en fait profondément il sait parfaitement que tout est lié. Tout est lié. Là on nous parle aussi de renouveau, hein. D'avoir la possibilité de tout recommencer, mais de devoir, voilà, il faut prendre le bon chemin. Donc, est-ce que cette personne va prendre le bon chemin et faire ce choix moi, j'ai des messages, de toute façon, j'ai le soleil. Hein. J'ai le soleil avec toutes les énergies qui vont avec, donc là, il n'y a pas de doute, avec une puissance. C'est vraiment... ça dépasse tout. Et là, cette personne, elle est bien face à son choix. Hein. Et c'est un choix personnel. Elle ne peut plus en permanence reporter la faute sur son entourage parce que quand on participe, en fait, on est responsable. Il a longtemps essayé de se cacher derrière des situations, disons, qu'il subissait.
Mais là, c'est quelqu'un qui a parfaitement conscience que non. Il peut à tout moment faire ce choix de la lumière et de l'amour. Mais là, il y a encore beaucoup de terreur, de peur, de jalousie, une jalousie dévorante, on me dit. Qu'il ressent, mais vraiment pour beaucoup de choses. Et alors pour vous, c'est waouh! C'est absolument incroyable. Je sais pas, c'est comme si les personnes autour de lui ou d'elle justement jouaient en permanence là-dessus, comme lui jouait avec son entourage, comme il a toujours fait. Hein. Je souffle le chaud, puis le froid, puis je suis un coup la lumière, un coup l'ombre. Et au milieu, à la fin de la journée, je sais plus qui je suis, quoi. C'est exactement ça. Je suis jaloux et jalouse de tout et de tout le monde. Plus je fais ça, plus je me déteste. Enfin, il y a vraiment tout ça. C'est très, très... évidemment, ça finit par vous empêcher d'y voir clair, en plus, sur quoi que ce soit. Hein. Et c'est comme si les personnes autour de lui ou d'elle avaient tout fait, faisaient tout pour le convaincre que tout était fini entre vous, qu'il n'y avait rien à espérer, que vous étiez quelqu'un d'autre, que vous étiez sur un nouveau départ, que... Il le sait profondément que votre lien est intact. Mais ces gens-là mettent tellement bah ouais, de perfidie à lui faire croire tout ça que par moments, ça le... Oh ouais. Mais il n'arrive pas, quoi. Il y croit, en fait. Ces gens-là qui passent leur temps à lui... Puis tout ce qu'il a vécu aussi, à lui faire croire que ça n'existe pas, que ça n'en vaut pas la peine, que ça c'est une illusion, alors que c'est eux l'illusion. Que lui est dans l'illusion. Et tout ça, il le sait. Hein. Et un truc, de nouveau, je l'ai là, cette espèce de vide-là, c'est qu'il aspire. Et on est de nouveau sur ce vide émotionnel en plus, hein, par moment. C'est les gens, quand ils ressentent des sentiments comme ça trop négatifs, genre la jalousie, ils explosent. Ça va très très loin, puis après, il n'y a plus rien. Mais ça dure pas. Ça dure pas, c'est que temporaire, mais là, c'est quelqu'un qui en peut plus de tout ça. Hein. Il est vraiment. De toute façon, ça va trop loin. Là, un truc bizarre, j'arrive pas trop à cerner tout là. Vous me direz dans les commentaires. Parce que j'ai des énergies mais merveilleuses, poétiques, magiques, de victoire triomphante, où là, clairement, cette personne va tout faire pour vous reconquérir. Mais pour le moment, il nous manque cet événement qui va définitivement l'obliger à faire ce choix, à dépasser toutes ses limites, à se réveiller quoi par rapport à cette situation, à arrêter de jouer avec l'ombre et la lumière. Parce que autant avant, cette personne, elle s'en rendait pas vraiment compte, même si on essayait de lui montrer, autant là, c'est quelqu'un qui a tout compris. Hein. Mais bon, toujours pareil, hein, on peut avoir tout compris, hein, moi je suis un exemple parfait, et il faut beaucoup de temps ensuite pour agir en conséquence et dénouer les choses et passer à autre chose. Ça se fait pas en 10 secondes, mais là, pourtant, bah, quand le feu fait partie du tableau, je peux vous dire qu'en général, l'accélération, de toute façon, c'est fulgurant. Hein. Donc, le réveil, il va être brutal, hein, mais très libérateur. Et puis après, c'est la joie, la poésie. S'il vous plaît, mes guides. Cette personne va vaincre ses démons hein, et sa jalousie. Par amour. Mais il y a un truc qui m'échappe là. Il va retrouver le sens, la bonne direction, le bon chemin, et il va réussir à remettre du sens dans sa vie, parce que alors là, il n'y a plus rien.
Vous imaginez le matin, vous vous levez et puis vous faites les choses et ça n'a plus rien de sens. C'est quand même... c'est lourd, hein. Ça a l'air simple comme ça à dire, mais prenez 2 secondes pour vous l'imaginer et c'est quand même... c'est assez effrayant. C'est pour ça, moi, j'ai cette espèce de vide qui aspire, qui tire vers le bas pour cette personne. Parce que c'est ce qu'elle ressent hein, quand on me donne ce genre de... C'est dur hein, quand même. On a des choses quand même assez lourdes hein, depuis cette semaine. Hein. Bon, voilà. Il ne faut pas l'oublier. Tout ça, c'est pour pousser à des compréhensions. C'est un enseignement. Et c'est évidemment pour... ça annonce des choses positives à la hauteur de la difficulté. Toujours, toujours, toujours. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, là, on les a pour le coup, ces énergies magiques. S'il vous plaît, mes guides, un autre message avec les hautes vibrations que je sens. S'il vous plaît. Il ne sait plus où il est par moment. Oh, j'adore. Merci. Merci, merci, merci. Voilà, c'était un petit peu long, mais ça valait la peine. Voilà, le retour de la douceur. Et là, vraiment, c'est la symbolique de la purification, de la douceur. C'est comme si cette personne, là, on me disait vraiment que il va avoir ce cadeau-là, de pouvoir retrouver un sens, redonner un sens à sa vie. Mais surtout, et la jalousie, vous savez, il y a beaucoup de choses c'est beaucoup d'agressivité, c'est des choses dures, difficiles. Il n'y a pas de douceur dans tout ça, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de douceur. Et si cette personne est enfermée là-dedans, c'est parce qu'elle a subi des choses comme ça, il n'y a pas de hasard. Hein. Aussi les énergies tierces qui sont autour d'elle, elles se comportent de cette manière-là, il ne faut pas l'oublier qu'on a tous été aussi, à un moment donné, confrontés à ça. On s'est comporté sans doute comme ça, même parfois sans se rendre compte, voilà. Et ce sont des étapes pour aller vers le meilleur. Et là, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que cette personne va pouvoir... C'est comme si elle était dans une vie comme ça, là, où tout est sombre, hein, clairement. On nous le donne plusieurs fois. Et cette difficulté ou ces difficultés auxquelles il fait face ou elle fait face actuellement seront, enfin voilà, il ne, comment dire, on me montre qu'il ne cherche plus à fuir, il ne recule pas, il veut changer, il veut y arriver, il est porté par vous et ça va être récompensé. Ça va être récompensé par toutes ces énergies magnifiques qui s'annoncent pour cette personne, même si là, au milieu, il va y avoir un événement qui va être vraiment marquant, déterminant en rapport avec le feu, la purification du feu. Bien sûr, je ne parle pas d'incendie dans la réalité, hein, mais quelque chose qui donne cette impression-là. Qu'en quelques secondes, une situation qui semblait stable ou récupérable va devenir complètement irrécupérable, déraper totalement et partir en fumée pour laisser place à la lumière, au soleil, à l'amour véritable inconditionnel et évidemment à une forme de purification et de libération pour cette personne. Et ça va changer sa vie, ça va redonner un sens complètement différent à sa vie parce qu'il sera connecté à lui-même et là il va faire ressortir le meilleur de lui-même. Et le meilleur de lui-même, c'est pas ce qu'il est aujourd'hui, là entre deux états en permanence et envahi et dévoré par la jalousie, mais c'est une immense douceur et beaucoup de tendresse. Et c'est ça, c'est cette partie de lui-même qu'il veut à tout prix retrouver et surtout vous montrer à vous. Ce qu'il n'a sans doute pas du tout fait jusqu'à maintenant. Pour qu'on me le donne de cette manière-là, c'est comme s'il rêvait en fait de vous montrer ce côté-là lui-même. De vous montrer qu'en fait, au fond de lui-même, il est juste ça. Et ça, vous le savez, mais alors, mais parfaitement. Vous le savez depuis toujours. Mais il ne vous a montré que le contraire. Donc là, c'est quelqu'un qui va le faire. Il va vous montrer le meilleur de lui-même. Ce côté extrêmement doux,
pur et tendre à un point que vous n'imaginez. Ok, vous l'avez toujours su, vous l'avez toujours vu, mais à ce point-là, vous n'imaginez même pas. C'est une personne qui va être extrêmement attentionnée avec vous. Quand il aura su vous reconquérir, on me dit. Et oui, bah oui, parce que là, il n'arrive pas à vous atteindre. Je ne sais pas, voilà, on me le redit tout le temps. Il n'arrive pas à vous atteindre parce qu'il n'est pas prêt en fait, hein, parce qu'il a des choses à passer. Et il doit trouver la solution justement pour pouvoir vous reconquérir et vous atteindre. C'est vraiment dans le sens vous toucher. Hein. Ah oui, hein, ben voilà, j'avais. Non mais ça y est, j'ai fait le lien. Là, la douceur, elle est de nouveau par rapport à ce flash qu'on m'a donné. C'est quelqu'un qui rêve d'arriver tout doucement, justement, dans la douceur derrière vous, et qui va vous prendre la main ou faire un geste comme ça, et vous atteindre, vous toucher. Alors évidemment, ça peut être d'une manière physique, mais ça peut être complètement autrement, mais il y aura énormément de douceur, de délicatesse, et un effet de surprise, parce que vous n'allez pas vous y attendre, ça va venir derrière vous au moment où vous y attendez le moins. Mais à la seconde, vous saurez que c'est lui. Et ce sera vraiment l'opposé de situations dans lesquelles vous avez pu être assez toxiques, où il y avait de l'agressivité, beaucoup de la colère, des choses, de la jalousie quoi. De la jalousie certes peut-être pas clairement reconnue mais bien présente partout. Et là, tout le contraire quoi. Énormément de douceur, mais vraiment la notion de cocon en fait. De cocon, comme si dans la seconde vous allez avoir la sensation d'être à deux. Ah oui, bah oui, ça me ramène bien à la fusion ça. Dès qu'il y aura cette espèce de contact, ça peut être une communication aussi, hein, ça peut être vraiment il vous effleure la main, ça peut être, des choses comme ça, il y a une douceur, un truc incroyable qui va vous envahir, l'opposé total de tout ça, et qui va bien sûr, parce que chacun va ouvrir totalement son cœur à ce lien sacré, à cet amour incroyable, et donc la victoire. Et c'est la victoire hein, sur des situations difficiles hein, de toute manière. Il y a la douceur d'un cocon, comme un cocon de coton, enfin quelque chose de... Je sais pas, c'est vraiment joli. Et c'est pareil, hein, et c'est un effet de purification, de transformation en lien avec ça, total hein, pour cette personne. Et c'est bien ces énergies de douceur aussi qui vous entourent, vous, hein, les féminines. Tout ça, c'est une récompense pour les deux. Hein. Il rêve vraiment de vous montrer qu'il est capable. Parce que c'est quelqu'un qui a dû vous montrer en permanence son pire côté. Et là, ça, vous ne l'avez quasiment jamais vu. Mais vous avez toujours su. Ou alors, vous l'avez entrevu. Vous avez toujours su. Et là, ça va être une révélation. Hein. C'est encore plus que ce que vous pouvez imaginer. Ce niveau d'attention, de douceur, de protection, de vouloir enfermer dans un cocon votre histoire, mais pas dans le sens l'emprisonner, non, 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 pas du tout, dans le sens c'est si précieux qu'il faut que tout soit comme un bijou qu'on veut vraiment, qu'on ne laisse plus rien l'abîmer, enfin il y a quelque chose comme ça. On veut le montrer parce que c'est beau, mais on veut aussi beaucoup le préserver parce que ça doit continuer à traverser les temps. Donc il faut que rien ne l'altère, hein. Plus rien ne l'altère. C'est tout ça. Hein. Allez, on continue. Donc cette fois, c'est le voyage. Non, d'abord je prends une carte des flammes jumelles. Hop. C'est parti. C'est quelqu'un qui est quand même vraiment, pour le moment, en tous les cas, encore assez tourmenté hein, par ça. Mais bon, bah là, la lumière est partout. Hein, donc c'est ce qui s'annonce.
cet événement-là qui va déraper, ça peut parfaitement être provoqué par justement des jalousies, le truc de trop, quoi. Waouh, oula, 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 oula. Oh, magnifique. J'ai 2 cartes, hein, tout de suite. Tout de suite, le manque, connexion des chakras. Ouais. Là, de toute façon, c'est quelqu'un qui peut vraiment, mais il y a vraiment une jalousie très forte qui ne supporte plus. Ah oui, là on me redonne le message que j'avais, c'est quelqu'un qui vous observe. Vous n'avez pas la moindre idée, hein, mais vraiment. Je ne sais pas comment c'est possible, mais en tous les cas, c'est bien le cas. Qui cherche, qui vous regarde, qui essaie de trouver par tous les moyens pour avoir des informations sur vous, sur quelle est la vérité. Et c'est débile parce qu'en fait, il n'ose pas vous le demander, donc il le fait par personne interposée. Mais comme les féminines, vous êtes vraiment complètement sur votre chemin, c'est pas que ça vous intéresse pas, hein, bien sûr, mais vous avancez parce que je vois des personnes très motivées par leur mission d'âme, leur projet. Eh bien, vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne pouvez pas en fait. Alors je ne sais pas comment c'est possible. Il y a un côté caché. Mais en même temps, vous voyez, quand quelqu'un essaye à tout prix de vous observer, de vous voir, par un moment, il y a une espèce de côté provocation. Cette personne est à la limite de prendre des risques pour que vous vous en rendiez compte. En se disant, bah, à la limite, si elle s'en rendait compte, ça va tellement l'énerver, mais au moins j'aurai un contact avec elle ou avec lui. Oh, quand même, c'est un peu exagéré, hein. Mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça comme montre, hein. Comme quelqu'un de qui il n'y a rien de malsain, mais qui pourrait à un moment donné être un peu intrusif ou essayer de l'être pour provoquer parce qu'il n'a pas le courage ou il n'ose pas faire autrement et en se disant bon bah tant pis, peut-être que ça au moins ça la fera réagir et je sauterai sur l'occasion. C'est pas très... Bon, après pourquoi pas, hein. Je sais pas si ça peut marcher, mais c'est marrant. Enfin voilà, il ferait mieux... Bon, ça c'est perso, hein, de prendre son courage à deux mains et de s'exprimer. Mais si c'est une façon d'atteindre justement... Ah oui, c'est ça en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui vous regarde 1000 fois plus que vous ne l'imaginez. Je ne sais pas comment. Alors évidemment, il y a les réseaux sociaux, bien sûr. Mais pour moi, il y a autre chose là. Et qui essaie d'attirer votre attention en regardant trop ou en faisant quelque chose d'un peu intrusif, mais pas déplacé non plus, mais où vous serez obligé de réagir peut-être. Mais c'est pas gagné, hein, parce que là, moi je la vois pas la réaction, hein, mais c'est ce qu'il souhaiterait en tous les cas. Et donc c'est parce que c'est quelqu'un qui vous lui manquez, mais qui a le cœur brisé depuis que vous ne vous parlez plus. Alors que la connexion est surpuissante entre vous à tous les niveaux, que ce soit au niveau émotionnel, spirituel, physique, tout est là. Tout est là, mais les féminines n'en ont plus conscience en ce moment parce que mobilisées sur leur mission et protégées par la source, parce que c'est comme ça, hein, maintenant quand on atteint un certain stade, ce serait pas juste. Et le manque que ressent cette personne, voilà, le problème c'est que ça aussi, ce manque-là, pour le moment, génère plus de jalousie, mais va le pousser à dépasser ça. Ouais, vous avez quand même tous les deux le cœur brisé, hein. C'est quand même pas génial, hein. Parce que les féminines, malgré tout, il y a ça. Malgré cette sérénité, etc., il manque quelque chose, hein. Il y a quand même, j'ai quand même deux cœurs brisés, quelqu'un qui va mieux et quelqu'un qui va de moins en moins bien, en fait, hein. Mais qui va de moins en moins bien parce que il est au bout de quelque chose. Là, c'est vraiment par rapport à cette blessure de trahison et de jalousie. Et c'est souvent comme ça, quand on va tout au bout, qu'on a une dernière phase qui peut être un peu extrême, mais qui ne se reproduira plus à l'avenir, parce qu'il faut, voilà, on dépasse cette limite,
pour ne plus revenir en arrière. Mais j'ai bien deux cœurs brisés là, hein. Je suis pas... C'est complètement contradictoire, hein. C'est vraiment... J'ai une connexion surpuissante entre deux personnes. Et le vide, le manque dans la matière entre ces deux personnes qui ont toutes les deux, chacune de leur côté, le cœur brisé, une qui est dans la lumière, l'autre qui est dans l'ombre. Et au milieu, ça scintille de mille feux parce que c'est leur lien. Voilà. Donc, pas de doute, hein, cette connexion sera plus forte, hein. Et le manque est insupportable, hein, pour cette personne, là maintenant. Donc là, effectivement, pour le moment, le résultat, c'est plutôt une jalousie qui le dévore, mais ça passera à autre chose, ça va le transformer, c'est inévitable. C'est inévitable. Parce que c'est l'énergie solaire qui domine. La puissance et cette connexion. Et puis voilà, on nous l'a donné là, hein. Tout ça, c'est lié à son ego. On est tous passés par là. Et cet ego, il le met derrière lui. Il veut le cramer, son ego, on me dit. Son ego qui lui fait tellement faire les pires choix qui lui font tellement de mal. Là, c'est quelqu'un qui a pris conscience de ça, mais alors, comme une énormité en fait. Que laisser la main à son ego et à tous ses comportements de jalousie, mais ça le torture en fait, hein. C'est vraiment un truc. Voilà. C'est quelqu'un qui va vers la lumière, le soleil, vers vous, qui veut vivre cette douceur avec vous, qui veut à tout prix se transformer et vous montrer justement comment il peut être. Cette douceur qu'il a en lui que vous savez, hein, déjà, vous le savez. Il y a beaucoup de choses. Bon, j'ai été poussée vers mon oracle, vers mon tarot des flammes jumelles, comme souvent en ce moment, parce que là, il y a des choses qui sont très typiques et en rapport direct avec ces relations très particulières, mais pas uniquement, hein. Alors, on me rappelle donc connexion physique, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle, incroyable, surpuissante, comme la lumière du soleil. Mais pas de communication. Eh ben, ça doit être compliqué, hein, tout ça à vivre. Quand même. Alors, du côté des féminines, ça va à peu près. À part quand même là, j'ai quand même de la tristesse, hein. C'est quand même présent, hein. Ces deux cœurs brisés, là, ça... Pourtant, tout ce que je sens, là, c'est très intense et c'est dans les... vraiment, il peut y avoir quelque chose ce week-end. Je suis assez perplexe parce que je sais que alors, ouais, je pense que c'est la dernière étape pour cette personne, pour se libérer de ses comportements de jalousie, parce que là c'est pareil, hein, il y a une idée de timing quand même quand je vois des situations qui dérapent en quelques secondes avec l'élément feu. C'est que l'amour et la passion, ça va loin. Ah oui, ah ouais. Donc, voilà, cette personne veut être à la hauteur maintenant. C'est quelqu'un qui veut pouvoir regarder devant, arrêter de se complaire en fait. Merci mes guides, ouais. Il cherche la solution, hein, pour faire ce choix. Ce choix qui est vraiment là,
Et ça pourrait être dans quelques heures, ce choix. Ce choix définitif de... Ouais. Cette clé, cet événement-là qui va déraper, ça va être la clé de tout. Ça va être la clé de tout, ça va le libérer à la fois de lui-même. Ça va être comme un coup de pouce de l'univers pour qu'il devienne l'homme qu'il rêve d'être et qu'il veut vous montrer à tout prix. Et quand je dis l'homme qu'il rêve d'être, c'est pas une espèce de fantasme, hein. Quand on en est là, c'est l'homme qu'il rêve d'être parce que c'est l'homme qu'il sait qu'il est au fond de lui-même, mais qu'il n'arrive pas à, à laisser vivre totalement parce qu'enfermé dans des schémas. C'est exactement ça. Donc là, il veut se libérer, mais avant tout de lui-même, quoi. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et une nouvelle fois, on me le dit bien, c'est grâce à cet amour, à ce lien sacré qui vous unit, à cette connexion surpuissante qui est arrivée direct dans la guidance, en opposition comme à deux cœurs brisés, comme pour nous montrer que oui, d'accord, aujourd'hui c'est ça, mais cette connexion surpuissante qui est entre vous, rien ne l'arrêtera en fait, rien. Et ça va le pousser à trouver la clé pour se libérer de lui-même, de ses comportements de jalousie qui bloquent aujourd'hui et qui le laissent les autres l'entraîner vers le bas, vers le fond, aussi par des comportements de perfidie, de jalousie. C'est à lui en fait. Hein. C'est à lui et là, il va y avoir une espèce de coup de pouce. Parce qu'on parle beaucoup aussi ça en ce moment, quand les gens... parce que là, il le veut à tout prix. Il n'y arrive pas encore, mais il le veut à tout prix. Quand on veut à tout prix reprendre son chemin, le bon, le sien, celui de la lumière, comme je l'ai dit régulièrement ces derniers temps, tout se met en œuvre autour de vous pour vous aider à y arriver. Et là, c'est vraiment ça, hein. Cette personne veut être, il sait que vous voyez qui il est vraiment au fond. Il sait que vous voyez toute cette immense douceur qu'il y a en lui. Et jusqu'à maintenant, il cachait tout ça parce que pour lui, par rapport à l'entourage dans lequel il est, ça aurait été presque un signe de faiblesse. Alors qu'aujourd'hui, cette personne rêve d'être ça, de pouvoir vivre comme ça et de vous le montrer. Parce que c'est ce qu'il est profondément, fondamentalement, et qu'être à ce point en désaccord avec soi-même, ça vous détruit à petit feu, en fait, c'est tout. Hein. Et surtout, ça lui a fait faire les pires choix par rapport à vous, et ça a fini par lui briser le cœur à un point, là, mais c'est quelque chose c'est une souffrance, comme dans la dernière guidance, hein, j'ai une souffrance là qui est, waouh, moi j'ai du mal, hein. Donc il sait il se fait du mal à lui-même en fait en s'enfermant dans tout ça, en ne se libérant pas. Et là, de toute manière, il a la clé là, hein, on lui donne. Hein. C'est très très beau là, c'est une solution magique hein, qui arrive hein, de toute façon. Et c'est en rapport avec cette situation qui va déraper là. S'il vous plaît mes guides, encore un petit message ou pas? Je suis pas sûre, mais je sens que j'ai encore une carte à prendre. Alors, oui, merci beaucoup mes guides, merci. Et voilà, oh j'adore, merci, merci, merci. Voilà, la clé est là. Donc attendez-vous hein, à une communication magique, vraiment magique, hein, parce qu'on me dit là, il y a un truc, c'est une communication guidée par les anges. C'est vraiment le mot communication, il n'y a rien d'autre. C'est la symbolique de l'échange, du message, le message magique. Celui qui ramène la douceur, donc j'ai encore le symbole du cocon. Et alors ça va être le début d'un échange sans fin. C'est pas juste un petit message.
Il y a quelque chose, une communication. Donc, ce que je voyais, l'image du retour à la douceur et la façon de vous atteindre, de vous approcher, je vous disais que ça pouvait être physique, mais pas que ça pouvait être un message ou une communication. Eh bien là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'un ou l'autre ou les deux. Et donc là, ça va être quelque chose pareil, des mots d'une immense, d'une incroyable douceur. Comment ça va venir? Pour moi, c'est lui qui vous écrit. Et ce message est vraiment guidé par le monde angélique. Et vous allez ressentir dans ce message une douceur presque, comme je vous disais, hein, vous ne l'imaginez pas à ce point-là en fait. Et ça va être la clé, ça va être le début, le premier pas pour cette personne vers lui-même, vers l'amour véritable, l'amour inconditionnel, vers quelque chose de totalement différent. Et tout ça, c'est porté, poussé par la connexion, ce lien sacré qui vous relie. Il ne s'agit pas que de lien d'âme là. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes son âme sœur, mais je sens que ça peut concerner beaucoup d'histoires, vraiment. Mais c'est trop beau là, le message angélique, je trouve ça vraiment, c'est dans le sens où ces guides vont presque lui dicter les mots, vous voyez? Et c'est ça qui va lui faire dépasser les peurs, parce qu'il va sentir qu'il est poussé par quelque chose de plus grand que lui à écrire ça pour vous, justement pour vous atteindre de nouveau. Mais dans le bon sens, dans le sens de... C'est cette douceur que vous transmettez, vous diffusez, qui va se refléter aussi dans tout ça et qui va lui permettre de se reconnecter à la sienne et de vous la montrer comme ça par des mots. Et là vraiment, c'est bien le coup de pouce de l'univers qu'on nous a donné avant. Hein. C'est ces mots qui vont lui être inspirés, dictés par ses anges gardiens. C'est ça. Hein. C'est cette clé, c'est ce coup de pouce de l'univers et c'est totalement en lien avec la connexion sacrée qui vous unit. Incroyable, j'adore. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, là